Bon, d'accord, alors on va commencer. Donc là, j'ai proposé qu'on commence un peu à lire le livre de l'Ecclésiaste. C'est un livre qui est d'ordinaire un peu en marge, au moins aujourd'hui. Il était aussi autrefois, elle était considérée toujours un peu comme difficile. Il y a quelques commentaires des saints-pères qui sont quand même très intéressants, notamment Grégoire de Nice, que je me réfère, je ne vais pas le lire maintenant textuellement, mais bon, il est un peu en arrière-fond, si vous regardez un jour. Et aussi des notes d'Évacre de Pontic, le Pontic, qui a fait des notes. Et encore un latin que j'aime beaucoup, Rupert de Deutz, qui a aussi fait un commentaire, mais je crois qu'il n'est pas traduit. Donc voilà, c'est un peu simplement un peu donné. Et ce livre aujourd'hui, pardon. Ah, lui, j'ai oublié de l'envoyer. Attends, un instant, pardon, un instant. Oui, Serge. Bon, bonjour. Oui, oui, je vous en... Oui, j'ai oublié, je vous l'envoie. On vient de commencer, vous n'avez encore rien manqué. Hein, je vous l'envoie tout de suite par SMS. Hein, je vous l'envoie par SMS. Hein, à tout de suite. Pardon, il faut que je vois encore. Alors, donc, c'est un livre donc qui pose, surtout aujourd'hui, un certain nombre de difficultés pour ce qui concerne la compréhension. On peut dire que la compréhension n'est pas plus, à mon avis, plus difficile que pour les autres livres de l'Ancien Testament ou même du Nouveau, mais la difficulté apparaît plus. La manière que l'auteur s'y prend. Bon, l'auteur est considéré par la tradition toujours comme Salomon. Bon, c'est un pseudonyme, c'est l'épigraphe. Pas trop d'importance. Donc c'est un livre qui était rangé dans le corps du livre salomonique dans l'Ancien Testament. Et surtout aujourd'hui, si vous regardez dans les commentaires qu'ils font dans les éditions modernes de la Bible ou aussi des livres qu'ils publient autour pour un peu initier à l'Ecclésiaste, la plupart de ces livres, on voit qu'ils se méprennent sur la portée du vocabulaire. On a quasiment là déjà, on tombe là avec ce livre, c'est un problème, disons, linguistique, premier abord. On se rend plus compte de la portée ou de la langue, des mots. Les mots sont pris, c'est-à-dire on n'arrive plus à ramener les mots à leur fond. Il faut on peut dire qu'un mot est compris lorsqu'on a épuisé, lorsqu'on arrive à l'intention même qui a prononcé, qui a formulé ce mot. Et on se me prend, on n'a même plus conscience de cette intentionnalité profonde du mot. C'est-à-dire on s'arrête trop tôt. Parce que ce problème de l'intentionnalité, même l'auteur même, l'Ecclésiaste même, il en parle un peu, on va revenir plusieurs fois. Je ne veux pas être trop abstrait là au départ, c'est simplement quelques remarques préliminaires, j'espère qu'ils vont s'éclaircir après coup un peu plus. Si on n'est pas capable de rouvrir dans le mot même le fond intentionnel d'où il procède, en effet, ce mot-là, il va être, ça ne donnerait qu'une travestie. On va tomber, soit qu'on s'arrête à une sorte, on peut dire une certaine surface. On ne va jamais arriver. Peut-être je ne vais pas trop rester sur ce sujet-là, on va peut-être directement commencer, c'est peut-être mieux, avant de partir dans des considérations trop abstraites.
Hein. On va simplement, pour savoir ce qu'un auteur dit, c'est toujours le mieux de prendre le livre, de commencer à lire. Hein. Alors on va commencer peut-être comme ça. Pardon, je suis un peu désorganisé, on va s'y trouver. Donc, l'Ecclésiaste, hein, le livre s'appelle l'Ecclésiaste. Le premier verset, encore une indication sur l'auteur. Les mots, les paroles, je prends la version française aussi, pour que ça facilite la traduction. Paroles de l'Ecclésiaste, là il donne toujours le mot Kohelet, c'est-à-dire le mot hébreu, fils de David, roi à Jérusalem. Donc, tout ça, bien sûr, aujourd'hui, d'ordinaire, on dit, voilà, l'auteur veut se faire passer comme étant Salomon, qui était roi à Jérusalem et fils de David. Voilà, c'est clair. L'Ecclésiaste, une traduction de Kohelet, ça veut dire celui qui pas un orateur, mais quelqu'un qui fait des discours, des sermons, hein, porte-parole, on peut dire. C'est-à-dire, c'est celui qui engendre, on peut dire, la parole. Hein, bien sûr, les saints-pères ont vu dans l'Ecclésiaste une figure du Christ, tout simplement dit, pour simplifier la chose. Hein. Ecclésiaste, bien sûr, celui qui est le prototype même et à la source de l'Église. Hein. Donc, on a ici pas simplement à des réflexions. Aujourd'hui, surtout, on considère ce livre comme une philosophie un peu épicurienne, je ne sais pas, stoïcienne, une petite morale, pour passer assez honnêtement et heureux la vie face à toutes ces péripéties et sa vanité, hein, c'est le sujet. Donc, cette dimension-là du livre, de ces paroles-là qui se réfèrent directement disons, au tronc, à la racine de l'Église, à la parole de Dieu lui-même, elle est effacée dans les commentaires modernes. Mais ce livre, on va le lire, prend toute une autre colorée si on garde un peu ça dans l'esprit. Hein, que les paroles renvoient donc intentionnellement au mystère de la divinité qui s'est incarnée. Donc, le fils de David, vous connaissez tous, il ne faut pas plus expliquer. Hein, c'est pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu la tradition chrétienne, ce n'est rien de mystérieux ou incompréhensible. Donc, le livre proprement dit, il y a là une sorte de préliminaire, une introduction qui va du 2e verset jusqu'au, disons, 11e. Hein. Et là, on va maintenant un peu s'arrêter, puisque là, il va medias res, hein, il ne part pas. Donc, le premier verset, est très connu, est devenu proverbiel. Il commence ainsi. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, toute est vanité. Hein, c'est bon, une reprise de plusieurs fois du même mot. Vanité de vanité. Peut-être on prend encore le prochain verset, ça va nous faciliter d'entrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Quel profit a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil, hein, face à la vanité? Donc, en grec, le mot profit, ce qu'il a traduit par profit, c'est périsséia, ce qui en reste en vérité. Ce n'est pas nécessairement le profit, mais c'est ce qui est le surplus qui reste, tout simplement. Hein. Périsséia, parfois ça peut aussi désigner le superflu, dans toute la peine qu'il peine sous le soleil. Hein, voilà. Donc, ce mot, ou cette exclamation au départ, vanité des vanités, hein, qu'il nous dit là, peut, bien sûr, ça fait l'impression que c'est un auteur qui se désespère un peu. Il se résigne d'une manière pessimiste
devant le caractère périssable, corruptible de tous ceux qu'il doit vivre. Hein? Ensuite, avec une petite réflexion ajoutée, qu'est-ce qui en reste? On peut dire, qu'est-ce qui en reste à l'homme dans toute la peine qu'il peine sous le soleil? Demander si c'est vraiment simplement cette résignation pessimiste, hein, qui, pour le moderne, pour le contemporain, caractérise ce livre ensuite, hein, et dont l'homme ne peut pas s'échapper. Hein. Il y a face à cela même plus de Dieu apparaît, hein, dans cette ligne de compréhension de ce livre. Hein. Bien sûr, on peut dire que, d'une certaine manière, disons que c'est juste, n'est-ce pas, que tout est compréhensible, que tout est corruptible. Hein. Il n'y a rien qui est stable. Hein. Et rien qui, comme du jour, on est entré nu dans la vie, on va sortir nu. Hein. Et on ne peut rien en emporter. De cette manière-là, pour avoir une telle connaissance, il ne faut pas faire un livre. Hein. C'est quelque chose qui est quand même très banal. On peut demander si vraiment le mot, si cette interprétation épuise vraiment le sens des mots ici. Hein. On peut dire, regardons un peu plus le mot qu'ils traduisent par vanité. Hein. La traduction est juste, il n'y a rien là de... Hein. C'est aussi une sorte, quelque chose, vanité, donc corruptibilité veut dire aussi sans résultat, sans utilité. Veut dire que cette perception que tout est corruptible, sans résultat, qui ne donne rien, est due à une manière que nous nous approchons, que nous considérons les choses. Hein? On a aussi un peu plus loin aussi une fameuse tournure, expression de l'Ecclésiaste, qui est aussi devenue un peu proverbielle, où il dit que toutes, alors dans la plupart des cas, on le traduit, c'est ce qu'en grec traduit par proairesis pneummatos, d'ordinaire traduit par poursuite du vent. Hein, ce qui souligne, on pourrait encore souligner ce caractère désespéré de cette soi-disant connaissance. Déjà, proairesis, si on se tient au texte grec, le latin qui est un peu plus proche du latin n'a pas proairesis, il a afflictio spiritus. D'ailleurs, peut-être encore un mot avant vraiment, voilà, que cette version grecque avec laquelle on a affaire dans la Septante et qui diffère beaucoup aussi de la version hébreu et latine, hein, est quand même assez curieuse, puisque de son caractère, elle appartient à une école de traduction qui n'est pas celle des Septante, mais qui provient vraiment remonte à un traducteur juif, Aquila. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler d'Aquila. Hein, c'était après la surgence du christianisme. Les juifs qui utilisaient jusque-là aussi la Septante voulaient contester, parce que c'est dans la polémique, la discussion avec les chrétiens. Certains ont refait la traduction grecque en disant que la Septante, qui semblait trop favorable pour pour la foi chrétienne, ils ont refait une traduction plus littérale sur l'hébreu, sur les versions de l'hébreu. Et un des plus fameux, c'est plus célèbre, c'est celle de l'Aquila,
un juif, je ne sais pas de quel siècle, le deuxième peut-être, je ne sais plus maintenant, et qui a produit une traduction qui contredisait même la grammaire grecque. Hein, il transposait quasiment l'hébreu en grec, tout simplement. Et ici, dans l'Ecclésiaste, c'est un texte justement qui laisse percevoir, puisqu'il commet des fautes grammaticales et des tournures qui ne collent pas du tout avec le grec. Hein, et qui complique encore un peu la compréhension de ce texte. Hein, et c'est cette version-là, qui est quand même apparemment une version faite par un juif, hein, qui est rentrée dans la Septante. Et qui fait aussi qu'il y a un grand écart ensuite avec les reprises plus tardives. Donc, cette proairesis pneummatos, elle n'est pas, ce n'est pas une poursuite du vent. Hein, c'est une fausse traduction, tout simplement. Hein, on voit que le traducteur là était embrassé. Et Wagner, par exemple, il interprète pneumatos. Bon, la traduction vent pour pneumatos est juste, mais pas uniquement. Pneumatos veut dire aussi esprit. Hein. Proairesis veut dire décision. C'est une décision d'esprit. Hein. C'est puisque la décision d'esprit ou décision est une affaire d'esprit. Hein. C'est pourquoi il dit que et rien à faire avec une poursuite de vent. Hein. Si l'on dit que toutes les choses sont vanité et une décision d'esprit, hein, on peut se demander ce que ça veut dire cette décision d'esprit. Hein. Et là, on voit que la manière que nous percevons les choses demande ou dépendent d'une, disons, disposition fondamentale de notre esprit. Hein? C'est ce que connaît tous selon notre humeur. C'est aussi un peu banal ce que je dis, c'est pas une grande connaissance. Hein? Que les choses prennent la couleur selon ceux que moi je suis capable d'y voir. Hein? Donc ce que nous, bien sûr, ça ne veut pas dévaloriser la chose de dire toute la chose est corruptible. Hein? Mais finalement, on y voit que si moi j'attache maintenant ou j'arrête avec à ce niveau-là, hein, ça trahit aussi une certaine attente, hein, que je cherche peut-être dans les choses quelque chose, un moment, que les phénomènes ne peuvent pas donner. Hein, et que finalement, j'apporte là une tournure au phénomène que de même ils n'ont pas. Hein, c'est-à-dire, par exemple, un faux attachement. Et on peut dire, peut-être j'essaye de traduire là un petit texte, ça va être on peut dire que cette connaissance, puisque l'Ecclésiaste, hein, lorsqu'il écrit cela, il nous mène à mener une certaine connaissance. Hein, et par cette petite phrase d'introduction, il donne quasiment déjà un résumé de cette connaissance à laquelle il veut nous inciter. Et par cela, il joue d'une manière un peu ironique, hein, avec nous. Alors, il joue un jeu un peu ironique. Il y a finalement, lorsqu'il dit que toute chose tout est vanité et vanité des vanités, il n'y a finalement aucune autre connaissance que la vanité des choses. Mais si face à cette connaissance, moi j'ai associé ou une association ou nous réagissons avec une sorte de résignation pessimiste, que nous n'attendons peut-être pas la finalité de cette vanité, de cette mataiotis. Hein? Qu'on s'y méprend, hein, pour le vrai caractère de cette mataiotis, puisque nous y volons autre chose. Hein?
nous cherchons autre chose que ce pourrait se révéler dans cette vanité des choses. On peut dire que cette vanité des choses même est d'une certaine manière l'accomplissement ou Erfüllung avec une certaine intention divine. Et que cette intention divine, en même temps, n'est rien d'autre que cette vanité des choses, si toujours nous sommes capables de la percevoir ainsi. Ça veut dire que toute connaissance, elle commence d'une certaine manière à percevoir que les choses sont corruptibles. Ce n'est pas à lier. Et de cette manière-là, même cette résignation pessimiste que la plupart des auteurs modernes associent avec ce livre, et auquel ensuite ils donnent une sorte d'hédonisme modéré, que l'auteur aurait propagé ou recommandé comme réponse à ce pessimisme. Elle fait vraiment partie de cette connaissance. Qui, on peut dire que autant que nous ne percevons pas de une certaine, disons, souffrance dans cette matériotis de toute chose, on n'a même pas commencé avec ce cheminement de connaissance sur lequel cet auteur-là veut nous mener ou pousser. Un endroit un peu plus loin, il va dire celui qui ajoute, bon, c'est une traduction très littérale maintenant, celui qui ajoute la connaissance, il ajoute aussi de la douleur. La souffrance et la douleur sont indubitablement, on va encore voir plus tard, peut-être si on va continuer, à la sagesse et à la connaissance. On va voir pourquoi encore. C'est encore plus profond là. C'est simplement, on commence à gratter un tout petit peu à la surface de la chose. Cette vanité est le véritable caractère des choses. Et si nous nous méprenons sur ce caractère de toute chose, comme nous le méprenons toujours, c'est ça un peu notre tragédie. Nous nous trompons sur le véritable caractère des choses et nous voulons nous tromper. Nous ne pouvons pas l'accepter. Bien sûr, nous n'arrivons pas à la véritable finalité qui est impliquée dans cette connaissance initiale. Et donc cette résignation pessimiste, c'est plutôt un témoignage pour que nous sommes encore très loin de véritablement connaître cette matériotis comme telle ce qu'elle est en elle-même, si on peut parler ainsi. Mais nous la mesurons encore à nos attentes trompeuses. Je fasse un peu une simplification, c'est une sorte aveuglement. On ne peut pas finalement passer à l'intérieur de ce qui caractérise de cette matériotis. Et ce n'est pas la question qui est décisive si les choses sont vaines ou ne sont pas vaines. Mais ce qui est décisif, c'est une sorte d'intuition dans laquelle on devient capable de comprendre ce que veut dire ou que ce que c'est cette matériotis en elle-même. Et bien sûr, là il y a vraiment le point d'œil pour nous, parce qu'une connaissance prétend toujours de prendre les choses, ou de connaître les choses en telles ce qu'elles sont. C'est ça toute la source d'illusion. Encore toujours avoir affaire avec les choses dans la vie quotidienne, même avec les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas imaginer qu'on n'aurait pas affaire avec les choses telles qu'elles sont. Et c'est-à-dire, cette matériotis, elle se réalise uniquement, si on veut, dans une manière de connaître, dans une manière de connaissance. Et n'est pas une question
d'un attribut, d'une attribution des choses en elles-mêmes. Hein, c'est ce que nous aussi, nous avons toujours cette idée d'un quelque chose d'objectif en dehors de nous, caractérisé par tel attribut, telle qualité. Hein. Et nous oublions peut-être que tous ces attributs, toutes ces qualités, finalement, on a la perception de tout cela dépend d'une certaine manière de notre connaissance. Et là, cette connaissance en elle-même aussi, nous fions à ce que nous percevons, à ce que nous pensons, etc. Mais nous pensons que, que la connaissance elle-même, elle est déterminée, ce qu'on peut dire, par une certaine sorte de finalité. Hein? Et nous ne sommes pas prêts à dégager ou nous occuper véritablement de la véritable finalité, hein, de cette connaissance. Et ça fait que nous tombons toujours dans le piège de nos propres projections. Hein, et nous sommes incapables, quasiment, on peut exposer tout ce problème aussi à d'autres sujets. Hein, ce n'est pas nécessairement qu'on le fait au sujet de la connaissance, mais ici avec ce texte-là, hein, ça s'apprête. Hein, ce texte-là, il est très apte pour cette approche-là, hein, que nous sommes d'ordinaire incapables de, disons, creuser en nous, hein, creuser en nous au sens de ouvrir et aboutir à la vérité, à une finalité qui touche, qui épuise véritablement une sorte d'intentionnalité divine. Hein. Ce n'est pas dans les choses qu'on va trouver la véritable, disons, on dit, lorsque j'ai dit tout à l'heure, on a connu un objet selon ce qu'il est, hein, quoi que ce soit, hein, on a quand même l'idée qu'il y a un objet en soi qu'on pourrait connaître tel qu'il est. Hein. Mais on oublie là que ce n'est pas l'objet qui est intéressant, mais une finalité que l'esprit de l'homme doit quasiment réaliser en lui-même. S'il arrive à ouvrir ou se réaliser en lui-même cette finalité, cette intentionnalité, hein, c'est elle qui ensuite dessine ou comment dirais-je, hier là un peu, qui arrive au bout. Hein? Ce n'est pas peut-être, oui. On peut dire que cette finalité, c'est une question du mouvement de notre esprit, pour ainsi dire. Hein? On peut dire, les saints-pères ont parlé en ce sens-là avec la prophase. On va encore arriver à cela. Retenons simplement que cette finalité, hein, ne concerne pas une forme prédéfinie, comment qu'on veut s'imaginer, hein, d'un objet en soi, mais elle concerne un mouvement, une capacité de notre esprit, hein, d'arriver au bout d'une certaine intentionnalité qui lui-même peut se découvrir en lui-même. Hein, c'est toujours fait le travail. Hein. On a par exemple ce fameux une petite parabole dans l'évangile de Saint Luc, hein, l'intendant infidèle, où il est dit, voilà, le maître de maison qui veut résilier son intendant, il dit, voilà, tu n'es pas honnête, etc. Et ensuite, cet intendant, il fait la réflexion suivante, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, il va me renvoyer. Il dit, je ne peux pas creuser, j'ai honte de mendier, je ne peux pas creuser. Hein?
cette mendier, bien sûr, on peut dire, ça veut dire qu'il se trouve dans la rue, il faut maintenant qu'il demande son pain, il a honte. Hein. Mais finalement, certainement, c'est pas ça ce que le Seigneur intéresse le plus, hein, c'est ces réactions humaines. Hein. Mendier, là veut dire, il a honte de mendier, il n'a pas la franchise, il n'est pas la parésia, hein, comme disent les Grecs. Je ne sais pas si vous connaissez le mot parésia, la franchise, la liberté de parler, etc., de paraître devant quelqu'un et de pouvoir dire ce qu'on a à dire. Hein. Donc il ne peut pas paraître devant Dieu pour demander ce qu'il lui faut. Hein. C'est à cause de son état d'infidélité, hein, devant le Seigneur. Ensuite, il dit, je ne peux pas creuser. Et ce creuser, c'est intéressant. Hein. Bien sûr, ça ne veut pas dire simplement qu'il n'est pas habitué à travailler manuellement, etc. Hein. Creuser veut dire, c'est une incapacité, justement, il sait que pour acquérir cette franchise, d'apparaître devant la face de Dieu, et pour pouvoir prier et être exaucé par Dieu, hein, il faut travailler en soi-même. Hein. Et ce travail-là, il le nomme ici creuser. Pourquoi creuser? Puisque ça veut dire creuser, bien sûr, faire un trou, approfondir, aller jusqu'à un fond. Hein. Et justement, creuser là veut dire justement ce que j'ai dit tout à l'heure, réaliser par son esprit cette finalité que Dieu quasiment a, par laquelle Dieu a quasiment caché en son esprit. Hein. L'esprit contient un potentiel. Hein. Il a un potentiel dont on ne se rend pas compte d'ordinaire et qu'il déjoue aussi, qu'il dilapide comme le fils prodigue, hein, et qui rend incapable ensuite de le faire, mais par lequel quasiment il ouvre, si l'on veut, restons dans l'image, un abîme. Hein, et un abîme, une ouverture, par lequel il rentre en lui-même, creuse et exploite. Hein, et jusqu'à ce qu'il arrive à un point où ce mouvement s'accomplit. Hein, on va encore voir, puisque là, on va encore voir ce que ça veut dire. Là, le problème avec ce texte, il rentre au plein vif du sujet. Hein. On va encore, les choses vont un peu plus s'éclaircir. C'est-à-dire, lorsque nous avons affaire, lorsque nous connaissons quelque chose, hein, un objet, quoi que ce soit, par cette connaissance même, nous imputons une finalité, hein, sans le savoir aux choses. C'est-à-dire la chose, elle apparaît comme un produit d'une finalité que nous avons quasiment nous-mêmes inventée. En nous séparant, en repassant cette finalité que Dieu a quasiment prévue, que Dieu a attendu que nous réalisions, hein, nous la remplaçons par une finalité que nous avons inventée nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la volonté propre, hein, au sens d'un certain aspect de la volonté propre. Hein, volonté propre ne veut pas simplement dire qu'on choisit entre le thé ou les jus de fruits, hein, mais ce que dans cette potentialité, si l'on veut, concerne notre esprit, et donc vers laquelle Dieu a créé notre esprit, on crée un propre motif. Hein, un motif qui va ensuite décider, ou qui va essayer de se réaliser en, disons, ce qui nous apparaît ensuite comme évident dans la vie quotidienne, hein, avec une telle conviction qu'on n'a même plus la conscience que tout ce que nous faisons, le monde qui apparaît autour de nous, hein, n'est rien d'autre que le produit de notre propre intention.
de nos propres motifs. Hein. Et bon, on peut l'expérimenter même tous les jours. Hein. On a très, très souvent, par exemple, le mécanisme de la calomnie. Hein. Là, on peut vraiment voir, quelqu'un nous dit quelque chose de mal de quelqu'un et on le croit. Et on commence même à haïr ou mépriser l'autre suite à ce qu'on nous a dit, sans que nous savons, sans que l'autre nous aurait jamais fait du mal, du tort, hein, mais nous commençons à voir quasiment dans l'autre une sorte de démon, de diable, quelqu'un de malsain. Hein. Et il n'y a aucune raison. La seule raison, qu'on a réussi en nous à créer quasiment un motif. Hein, un motif qui ne fondait en rien d'autre qu'on a pris une sorte de plaisir ou un consentement. Hein. Et en principe, nous agissons de cette manière-là. Bon, là, c'est un exemple assez facile, on peut l'empêcher, mais inconsciemment, on agit de cette manière-là en toute situation. Hein. Toutes nos perceptions, tout quasiment fondé sur une sorte que nous sommes toujours en train de nous former dans un motif propre, hein, préconscient. Hein. Ça précède la conscience, elle se refait encore une autre image, hein, qui n'atteint même plus ce processus-là. Et ça fait, bien sûr, ensuite, quasiment nous avons tous affaire au même monde. C'est pas un autre monde. Hein. Mais quasiment tel qu'apparaît le monde, hein, nous ne la comprenons plus, puisque nous la vivons selon une autre intention. Hein, notre intentionnalité, nous mettons une autre finalité. Et bien sûr, cette intention-là que nous formons, elle est toujours déçue. Hein, si j'attends l'éternité, de vivre ici pour l'éternité, et je suis ensuite déçu que ça ne marche pas, je vis une frustration permanente. Hein, et ça fait bien sûr que je dis d'une manière, tout est vanité. Hein, c'est la conclusion ensuite. Hein, mais c'est-à-dire, si à un moment donné, on arrive à interrompre cette, comment dirais-je, imputation d'une fausse intentionnalité, hein, la formation d'un faux motif, hein, à ce moment-là, cette même matériotis, hein, dans laquelle je vis tous les jours, hein, et qui me fait souffrir peut-être, hein, elle se révèle, qu'elle contient toute une autre, disons, finalité, et peut-être même, elle se révèle, et justement, elle se même comme la connaissance du Christ lui-même. Hein, qui a une identité là, entre cette matériotis qui, d'un certain point de vue, il me semble cette frustration permanente. Hein, mais cette frustration permanente, ce qui cause ma frustration permanente, finalement, rien d'autre que la connaissance du Christ. Hein, il y a une identité. Hein, c'est-à-dire, on peut même dire, elle cache. Hein, c'est ce qu'il dit, c'est ce que l'Ecclésiaste ici désigne comme matériotis matériotiton, se révèle en même temps que d'être une connaissance salvatrice. Hein. Et justement, cette tournure, ou comme un inversement subite, hein, c'est ça un peu le sujet de ce livre. Hein. Il met quasiment, il apprend, si l'on veut, de trouver, quasiment d'offrir dans l'esprit cette finalité qui mène à comprendre, hein, que cette illusion, ce que nous faisons comme sujet de l'illusion, finalement, n'est rien d'autre aussi qui deviendrait, sous certaines conditions, hein, peut devenir un sujet
de la révélation de l'histoire, ou de l'histoire de la révélation. Vous pouvez toujours m'interrompre, poser des questions. Parfois, c'est un peu plus facile aussi d'expliquer, n'est-ce pas? Puisque là, en tout cas, on est dans les préliminaires. Si vous pouvez toujours interrompre, hein, si vous voulez, ou si vous avez des objections. Hein, ce n'est pas nécessaire de me... Confirmer. On confirme. D'accord, on confirme. D'accord. Et il faut bien comprendre, lorsqu'il parle ici, lorsque je dis que cette mataiotis, elle enveloppe d'une certaine manière cette connaissance du Christ, il ne faut pas imaginer que ce serait simplement une enveloppe, n'est-ce pas? On dit voilà, le monde sensible. On a parfois ces idées de vie spirituelle. Il y a le monde sensible, la sphère sensible, et qui cache la substance véritable en dessous d'elle, hein, ou au-dessus. Maintenant, on peut se disputer sur la géographie de cela, hein, mais ce n'est pas simplement une enveloppe dans laquelle cette connaissance, la connaissance du Christ, cette connaissance de l'Ecclésiaste, sera contenue, ou une sorte de vide qui serait rempli ensuite par la connaissance du Christ. Hein? Mais il faut bien comprendre, hein, et là, il faut qu'on me donne un peu de peine, puisque, comme il dit, toute connaissance et tout cela cause de la peine. Hein, ce n'est pas sans souffrance et sans effort qu'on y arrive. Hein, ce n'est pas, on ne peut pas sur le canapé l'avoir. Hein. Mais cette mataiotis, hein, est la connaissance du Christ. Si je comprends cette mataiotis selon l'intentionnalité, cette finalité dont elle est capable, hein, dans laquelle était conçue, hein, dans la pensée de Dieu au moins. Et que cette connaissance véritable de la mataiotis elle-même, parce qu'il s'agit de la même chose, hein, ce n'est pas quelque chose de différent, hein, se réalise au moment où on connaît véritablement on est le Christ. Hein. Et c'est-à-dire, on peut même dire que alors que cette donc que la connaissance de Christ est obtenue au moment ou acquérie au moment où on a réalisé cette mataiotis, das was sie ist, comment on dit en français, comme tel. Oui, c'est ce qu'elle est, oui. Bon, c'est pas un très beau français, mais vous comprenez. Et il est très important, à mon avis, qu'on comprend. J'avoue que c'est un peu, j'ai beaucoup anticipé, hein, parce qu'en lisant simplement le premier verset, on ne va pas simplement tomber là-dessus. Hein. Mais il faut quand même prendre conscience assez vite pour ne pas s'égarer, hein, comme on se fait très souvent, en justement en faisant là une petite, bon, ça devient oui, c'est un peu ce petit pessimisme bourgeois, hein, avec lequel on lit toujours aujourd'hui ce livre, hein, et comment garder quand même sa joie de vivre. Hein, c'est un peu le manuel que j'ai entendu même au séminaire à la théologique à l'époque. Hein, et c'est véritablement pas ce qui est dit. Hein, et ce qu'il dit aussi, hein, lorsqu'il dit dans le 3e verset, qu'on a déjà un peu abordé, lorsqu'il demande qu'est-ce qui reste pour l'homme dans toute la peine qui peine sous le soleil. Hein. J'ai dit déjà périssia, là il avait dit profit. Bon, ce n'est pas tout à fait faux, mais à mon avis, il faut quand même rester que périssia, comme j'ai dit, ce n'est pas simplement le profit, hein, qu'on peut en tirer de quelque chose. Hein. C'est aussi ce qui est en plus. Il dit à l'homme. Bon, à l'homme, bien sûr, un peu générique, tout homme. Hein. Il faut quand même voir qu'on a ici affaire avec un livre biblique, hein, de l'Ancien Testament, et
l'homme d'ordinaire dans la Bible n'est pas simplement l'homme. Hein. Ça commence déjà à la première mention de l'homme dans la Genèse, où il parle créons l'homme à notre image, hein, ou vers notre image, selon l'endroit maintenant, c'est-à-dire image de Dieu. Hein. Donc l'homme n'est pas simplement une créature parmi d'autres créatures, hein, un singe parmi d'autres singes. Il a, disons simplement pour simplifier, un reflet divin. Hein. Ici aussi, il faut toujours faire attention dans l'écriture si elle parle des hommes en pluriel et de l'homme. Hein, surtout dans ce livre-là, ça peut changer beaucoup la perspective sur certains endroits. Hein. Lorsqu'il parle toujours, par exemple, et c'est aussi une formule, une expression qui revient permanent dans ce livre, il parle des fils de l'homme. Hein. On a aussi une autre expression qui va les fils des hommes. Voilà, ça c'est un peu plus, on voit le genre humain. Hein. Voilà les fils, les descendants du genre humain. Hein. Mais là, on a affaire à le fils de l'homme. Hein. On peut dire, là, cet homme en singulier peut soupçonner qu'on a ici affaire à une sorte, si l'on veut maintenant en guillemets, une sorte d'homme primordial, hein, duquel aussi se nomme le Christ, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit le Fils de l'homme, hein, le Fils de l'homme qui occure aussi chez les prophètes. C'est un titre messianique déjà chez les Juifs. Hein, c'était pas simplement un descendant de l'homme déchu qui voulait dire. Hein. Fils de l'homme a beaucoup plus d'implications. Hein. Donc on peut aussi voir dans cette phrase ici que cette ce qui parle de l'homme, qu'est-ce qui en reste pour l'homme dans toute la peine qu'il peine maintenant sous le soleil. Aussi une évocation de cet homme primordial. Hein. Cet homme primordial, là aussi, on s'imagine facilement beaucoup de cet homme primordial. Hein. C'est céleste, quoi que ce soit. Veut dire que cet homme primordial, il a disparu. Hein. Il n'est plus. On n'a même plus conscience de quoi il s'agit. Hein. Et on peut dire que cet homme primordial, il est aussi enfouillé. Hein. Il est devenu même pour nous, qui nous réclamons d'être des hommes, hein, d'une certaine manière descendants de cet homme, impensable. Hein. Et il est aussi enfouillé et inconscient que cette finalité, hein, on peut dire, qui va en même temps ressurgir et revenir à la surface, que nous arrivons à réaliser peut-être ces finalités. Hein. On peut dire que ici, dans ce petit verset, on peut le comprendre ainsi. On peut le comprendre d'une manière, bien sûr, il y a toujours au moins un double sens dans ces versets. Ça aussi, ça contribue beaucoup à la complexité de ce livre. Hein. Et bien sûr dire, il se demande quelle connaissance ou quelque chose de substantiel et durable peut-on tirer de toute corruptibilité que nous vivons tous les jours. Hein. En même temps, on peut aussi dire, il se demande, parce que c'est l'Ecclésiaste qui parle, hein, l'Ecclésiaste, justement, l'Église, en ce sens-là, c'est justement ces fils de l'homme, hein, ceux qui sont engendrés par le Dieu incarné, hein, par le Christ finalement, par Jésus-Christ. Donc il se demande, dans toute cette corruptibilité, où ceux qui en restent pour lui. Hein, et dans toute la peine, hein, tout l'effort qu'il doit faire, on sait que
la terre, après la chute, elle est maudite. Elle ne donne plus, elle ne donne plus le fruit qu'elle devrait donner. On avait, vous vous souvenez que Adam, lorsqu'il avait été créé, était posé par Dieu dans le paradis pour le travailler et pour le garder. Travailler et garder. Bien sûr, Dieu n'avait pas voulu il ne faut pas comprendre une agriculture. Il n'a pas conçu Adam comme agriculteur ou jardinier au sens du mot aujourd'hui. Lorsqu'il parle du paradis, le travail d'Adam aurait dû, on peut dire, justement, de faire, comment dire, élever les choses du fond de cette intentionnalité. Et en ce moment-là, il aurait travaillé, gardé le paradis qui signifie en ce sens-là tout l'espace, l'espace où toute la révélation divine. Adam, l'homme, qui était quand même à l'image divine, parfaite, aurait dû quasiment réaliser, c'est-à-dire aussi se réaliser soi-même et s'affermir dans la volonté divine. Et ainsi aussi se réaliser comme image parfaite de Dieu. Il aurait dû élever quasiment d'un fond caché, d'un abîme qu'il est, comme une sorte de grain, disons, les choses, maintenant je ne sais pas d'autres mots, dans lequel Dieu allait se révéler. C'est-à-dire, la révélation divine est un acte qui était confié à l'homme. Et justement, c'est cet acte-là que l'homme n'accomplit plus. Il ne peut plus l'accomplir suite à la chute. Il a mis un autre motif. Il révèle autre chose. Il vit depuis sa chute dans une sorte de contre-révélation. C'est ce que je nommais tout à l'heure comme une autre finalité, une autre intention. Et donc, depuis qu'il ce travail confié à Adam dans le paradis, c'est un indice d'ordinaire qui n'aurait pas souffert la fatigue. On peut dire que c'était peut-être un travail sans effort. Maintenant, le travail, au moins, est lié à un effort, et surtout dans la terre maudite, il ne va pas plus produire le fruit qu'il devrait produire, mais comme dit la malédiction, il produit des épines et des ronces. C'est-à-dire c'est tout le contraire que les fruits et les arbres du paradis dans lequel je réjouissais, qui est une image pour ces fruits de la révélation divine. Donc, à mon avis, ce petit verset, il fait évocation de cela. Justement, on cherche toujours encore instinctivement, cette réalité de la révélation dans toute chose. Et on se méprend facilement. On voit toute la beauté et on la prend, ou on trouve un plaisir, ou je ne sais pas, et on le prend pour la vérité. On dit, voilà, on se trompe là où on trouve un plaisir. Oui. Excusez-moi, je comprends très bien. Oui. Mais comment est-ce que l'on peut sortir de cette hypnose, enfin, si je peux dire? Oui, mais là, ça va arriver. D'accord, je vais peut-être progresser un peu vite. D'accord, si vous êtes comme... D'accord. Donc, alors, bon, on s'y méprend facilement. Et depuis, donc, on vit dans un effort, dans une fatigue permanente, mais une fatigue souvent sans fruit. Une fatigue qui va produire des fruits, une fatigue qui ne produit pas de fruits. On va voir.
Il parle aussi, peut-être ça aussi c'est encore, on va revenir la question, c'est simplement, je suis un peu le texte qui se présente là. Il parle aussi du soleil, que l'homme travaille sous le soleil. Bon, ça semble banal, s'il n'y a pas de nuages, on est sous le soleil. Tout le monde sait que c'est le soleil, on sait aussi parfois que c'est un symbole du Christ. On peut voir que le soleil ici, dans la Bible, comme les jours, la Bible parle aussi souvent du jour, dans le même sens, désigne, comment dirais-je, une sphère, selon cette image-là, qui justement est ouverte selon la capacité de l'homme de l'ouvrir. Par exemple, lorsque le Christ parle de lui-même, c'est dans l'évangile de Jean, de marcher, d'opérer dans autant que la lumière est présente, parce que dans la nuit, dans l'absence de lumière, on ne peut plus opérer, etc. C'est-à-dire, ça peut être ici simplement le soleil temporel, qui ne va pas aussi, donc, avec toutes les implications du passager de cela. En même temps, ce soleil peut être aussi, bien sûr, écrasant. Écrasant, oui, mais ça peut être aussi le soleil, la lumière, dans laquelle, disons, la lumière désigne ici aussi dans la possibilité et la capacité, la puissance d'opérer d'une certaine manière. Quand le Christ, j'avais évoqué là tout à l'heure, je viens d'évoquer l'évangile de Saint Jean, il dit il faut que nous fassions notre œuvre autant que la lumière brille ou qu'il est le jour. Je ne sais pas exactement en tête maintenant là il désigne bien sûr sa propre présence, qui est une condition sine qua non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et justement, ici aussi, il y a, comme je dis, il est toujours un peu ironique. Il y a un soleil, si on se réfère uniquement au soleil présent, disons matériellement présent, la portée de nos actes, de nos connaissances, de nos efforts, ils vont jamais arriver au bout. On ne va jamais sortir justement de cette fausse intention, de cette hypnose, comme vous dites. Il y a un autre soleil qui est signe et qui mène et qui nous rend capables justement de travailler comme Adam devait travailler dans le paradis. Donc, cette petite phrase-là, en même temps, il nous rappelle, et il travaille sur deux strates. Donc, c'est la question la question initiale que l'Ecclésiaste pose face à ce premier constat qu'il a fait, que tout est vain, que toute chose est vaine, mais bien sûr, comme je dis, que cette vanité bien comprise cache ou dissimule en elle-même ou se révèle comme quelque chose complètement d'autre. Et tout dépend qu'on trouve le point en soi-même, un point tournant qui décide comment se réalise cette vanité des choses. La vanité des choses n'est pas nécessairement un péjoratif. Peut-être on continue simplement, on va aussi assez souvent encore revenir. Il dit, il semble d'observer simplement ensuite, et dans le 4e, une génération s'en va, une génération vient, et la terre est fondée, et maintenant le grec dit iston eona,
là, normalement, ça c'est très mal traduit d'ordinaire. Alors là, ils disent un âge, une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. Hein? C'est pas tout à fait faux, mais c'est une traduction qui fait, qui enlève toutes les implications dans le texte. Hein? D'abord, allons-y au mot Généa. Hein? Généa, génération. Il ne faut pas comprendre Généa, disons la traduction est bonne, mais le grec a encore une autre implication. Hein? C'est aussi impliqué dans le mot génération lui-même. Hein? Parce que génération, justement, c'est pas simplement voilà, un certain âge, etc., mais l'acte de la naissance qui est impliqué. Hein? Aussi la manière d'une naissance. Hein, lorsque le Christ, par exemple, il dit à cette génération, on ne donnera plus, ou c'est une génération méchante, mauvaise, je crois qu'il dit, hein, plusieurs fois lorsqu'il est on n'aura pas de fruits. C'est une génération qui n'aura pas de fruits, oui, ou génération de vipères, etc. Hein, où on n'aura pas de signe à cette génération-là. Hein. Par exemple, lorsqu'il dit aussi sa prédication que cette génération ne va pas disparaître avant que toutes ces choses vont arriver, n'est-ce pas, lorsqu'il prédit un peu la fin du temps et la chute de Jérusalem et tout cela. Hein. Donc là, d'ordinaire, aujourd'hui surtout, les commentateurs, ils entendent ce mot génération comme des contemporains, hein, des gens du même époque, hein, les appartenants à la même époque. Hein. À mon avis, ce n'est pas le sens qu'ont entendu les apôtres ou et les évangélistes ce mot-là. Hein. Il faut là toujours, plus basique encore, comprendre ce mot, une manière, disons, une manière de une descendance, une manière de génération. Hein. Il y a, comment dirais-je, pour revenir aussi à l'évangile, on a Saint Jean, il dit ceux qui l'ont reçu, ceux qui le reçoivent, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Hein, ou la puissance du Fils de Dieu, c'est tout au début de l'évangile de Saint Jean. Hein. Donc, l'évangile, ou toute la vie, il traite d'une certaine, et le mystère là, c'est une certaine manière de naissance, un certain genre de naissance, Hein. Et je veux dire que, justement, le malheur, notre malheur, qu'on est né dans une naissance ou dans une humanité, dans un homme, hein, qui s'est introduit dans une naissance qui justement ne lui permet plus ou qui ne réalise plus l'intentionnalité première qui a été confiée à Adam. Hein. Ça correspond là c'est quoi, c'est psaume 50 dans les péchés mammairement enfantés? Oui, aussi, oui, bien sûr, là on peut, oui, on se trouve. Et justement là, hein, vous avez la Genèse après la chute, la grande prophétie du salut qui allait se réaliser, que Dieu voudrait réinitialiser dans l'homme. Hein. C'est la promesse d'une descendance, hein, d'un descendant qui finira avec le serpent, hein, qui avait pris la place du principe de vie dans l'homme. Hein. Et c'est que lorsque Ève a donné naissance à son premier fils, Caïn, hein, elle disait c'est un fils que Dieu m'a donné. Hein, elle croyait que Caïn, justement, qui était tout le contraire
que ce qu'ils attendaient, était un fils de Dieu. Hein? Et c'est dans cette naissance-là, justement, il n'y avait pas de fils de Dieu. Hein? C'est pourquoi le Christ aussi est venu au monde de notre naissance, n'est-ce pas? Les Saints-Pères, ils insistent toujours sur le fait que le Christ a réintroduit un nouveau mode de naissance dans l'homme. Hein? Et justement, le mot kénéa, oui, là, c'est le mot, dessine ici pas simplement les contemporains d'une époque, hein, qui se succèdent un à l'autre, mais un mode de naissance. Hein, un mode de naissance. Et là, donc, il y a et si on prend le texte dans cette perspective-là, ça donne une autre, ça donne le verset là, gagne tout de suite un autre aspect. Hein? Donc, il y a une kénéa qui s'en va, une autre qui vient. Hein? Bien sûr, si je dis c'est simplement un ensemble des hommes qui vivent une époque qui se succèdent, ça reste assez banal. Hein? Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? Il y a ici mais si je dis, il y a un mode, et bien sûr aussi, ça dit aussi un mode de naissance qui s'en va. On peut aussi dire un qui est voué à la disparition, qui nous voue à la disparition, un autre qui vient, hein, qui entre. Hein. Alors, on peut dire que aussi le prendre de cette manière-là, que lorsque toutes les conditions d'une naissance ancienne, hein, s'en vont, hein, disparaissent, en ce moment-là, il y a un autre mode de naissance qui s'installe, qui vient. Hein. Et là aussi, il y a un mode de naissance qui, comme je dis, est voué d'emblée à la disparition, hein, par lequel nous sommes voués à la corruptibilité, hein, on ne s'en sort pas, mais il y a un autre qui fait nous entrer, hein, qui vient. Hein. Celui qui vient, hein, c'est aussi un Nouveau Testament ont toujours les formules, les expressions de l'Ancien. Hein. Celui qui vient est aussi un attribut du Christ, hein, qui vient. Donc, ici aussi, c'est donc, oui, bon, c'est clair, hein, il ne faut pas plus expliquer là. Et ensuite, il dit, et la terre établie, estiken, hein, je pense qu'il a dit, elle est faite pour l'éternité, ou reste toujours. Ça, c'est pas tout à fait juste, à mon avis, au moins selon le texte grec. Il faut dire, la terre est établie, iston eiona. Hein. Eiona n'est pas simplement toujours. Hein, c'est pas, il n'y a pas de mot correspondant dans les langues modernes pour éon. Hein, bon, le mot est un peu pendu, mais on n'a pas de correspondant pour le traduire. Eiona, on peut simplement dire là, pour trouver chez les Saints-Pères le nombre d'explications, ce que ça veut dire, là, en détail, avec les différentes combinaisons possibles. Hein. Eion, on peut simplement dire, justement, là, disons que le Christ désignait comme le royaume des cieux, hein, pour ne pas compliquer ici les choses. Hein. Et ça veut dire, justement, parce qu'il dit la terre est établie vers iston eion. Hein. Il y a là un mouvement qui rejoigne. Hein. La terre, donc, n'est pas clos en elle-même. Hein. On retombe ici un peu dans ce sujet qu'on avait abordé tout au début en rentrant, hein, qu'avec cette finalité des choses. Hein. Et d'ordinaire, nous considérons la terre comme quelque chose clos en elle-même. Elle ne donne pas la vue vers Dieu. Hein. Elle nous barre même la vue. Hein. Elle est épaisse et
notre vie. Voilà, hein, on s'imagine un Dieu ou un royaume de Dieu qui serait quasiment dans un au-delà. Un peu, hein. Lui, il dit autre chose, hein, que cette terre même, cette intention, si on peut dire, on peut aussi analogiser le mot terre avec cette mathaiotis du départ, du deuxième verset. Hein. En ce moment-là, le mot, la terre, donc, son but, hein, est justement où elle s'accomplit, pour ainsi dire, on peut dire. Hein, elle s'accomplit, verendigt, erfüllt sich, dans ce que le Christ, ce qu'il appelle ici Aion, tout simplement, ou on peut dire le royaume du Christ. Il y a donc un point de jointure. Hein. Il y a un texte ancien où il est dit, c'est un petit aphorisme, on n'a plus trop le contexte, qui est assez intéressant, qui dit que la création, c'est une jointure où manque un joint. Hein, c'est la traduction un peu, hein, c'est-à-dire justement, hein, il exprime par cela que la création, quasiment, le processus de la création a été interrompue. Hein, c'est-à-dire pas que l'œuvre de... Hein, c'est-à-dire elle était interrompue d'une certaine manière dans la partie où cette création était confiée à l'homme. Hein? Et l'homme, justement, on avait évoqué ici, le texte évoque des naissances, 2 genres de naissances, hein, apparemment. Une qui va, un genre qui va, une naissance qui s'en va, une qui vient. Hein? Il faut dire qu'en principe, il n'y a qu'une seule naissance. Hein? Une seule naissance, mais un processus de naissance qui n'a pas été accompli, mais qui a été interrompu au milieu. Hein, ce qui caractérise justement le péché. Hein, et depuis ce qui se produit, il y a on est né quasiment à moitié. Hein, et la deuxième moitié de cette naissance manque. Et justement, pourquoi le Christ a dû être naître, hein, parce que sa naissance complète, hein, hein, oui, compléter, hein, il rend complet cette naissance. Il restaure ce qui manque. Et on a ici donc que cette terre... Juste, ça c'est bizarre, parce que la naissance du Christ, dans ma tête, ça fait comme si la Trinité était liée à le Christ. Donc la Trinité, le Fils. Comment ça, j'ai pas compris? Comment la Trinité? Par rapport au fait que la naissance du Christ est venue pour compléter ce manquement de l'homme qui aurait dû accomplir la révélation divine, et la naissance du Christ, mais la Trinité, elle n'est pas liée au manquement de l'homme. Enfin, non, la Trinité, non, Dieu lui-même n'est pas affecté en soi, n'est-ce pas? Mais ce qui... L'incarnation de Christ. Oui, mais disons, si l'homme était conçu ou devrait être l'image divine, ce qui n'est pas devenu malheureusement, hein, il s'est refusé à cela. Hein. À ce moment-là, il aurait dû être une image, bien sûr, aussi de toute la Trinité, hein, en lui-même. Hein. Mais justement, l'homme s'est introduit dans une autre naissance, pour ainsi dire. Hein, de lui-même, il a donné il a donné naissance à un autre motif. Hein, et justement, là, dans la naissance divine, comme on dit, n'a pas eu lieu. Hein, la naissance dans la divinité.
hein, elle n'a pas eu lieu, hein, mais elle a lieu dans le Christ. Hein, et c'est ça que le Christ a réintroduit dans l'homme, hein, en ce sens-là. Par son incarnation. Oui, bien sûr, ça c'est son incarnation. Ensuite, ça c'est son œuvre de salut. Voilà. Mais ça, c'est bien sûr, ça reste indépendant de la Trinité. Hein. Oui, là, elle n'est pas, touchée par cela. Mm-hmm. C'est un peu le thème de l'entretien avec Nicodème. Oui, aussi, bien sûr, on le trouve plusieurs fois. Oui, bien sûr, là, il en parle, n'est-ce pas, de cette... avec Nicodème. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Hein, là c'est un peu programmatique, oui, dans ce chapitre. Celui on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau, ou d'en haut, hein, selon la traduction maintenant. Hein, les deux sont possibles. Hein. Mais c'est fait que il faut savoir, n'est-ce pas, pour la Bible, là, on est toujours dans une sorte, vous savez, lorsqu'on est né ici, matériellement né, hein, on est découpé du sein. Voilà, hein, on sort du sein, on devient indépendant, on sort, hein, de la mère. Hein. Mais on fait, et ça vaut même de l'âme d'une certaine manière. Le psalmiste, il dit, c'est dans le psaume 57. Dans le psaume 57, attendez, pardon, je peux pour avoir 57, tout de suite. 57, ils errent loin du sein de leur mère. C'est ça, je crois ce qu'il dit. Voilà. Oui, 57, je cite assez souvent, parce que c'est très frappant. Alors, c'est le 4e verset du psaume 57. Alors, il parle des pécheurs, évidemment. Les pécheurs sont aliénés. Je n'ai pas la traduction maintenant française, Père Placide, je ne sais plus comment il a traduit, mais ça ne fait rien. Les pécheurs se sont aliénés de leur sein, de la matrice qu'il a portée. Ils errent loin du ventre, ils ont parlé le mensonge. Hein. Et là, alors, savoir que spirituellement, hein, on reste le cordon ombilical n'est pas coupé. Hein. On reste quasiment lié au sein. Hein. Un sein et un ventre qui nous portent. Hein. La crique, quand se manifeste, mais on est... cette racine, quasiment, on peut le comparer aussi à une racine. Hein. On garde la racine dans la terre. Hein. Au moment où on s'introduit dans un autre motif, notre esprit se veut autrement. Hein. En ce moment-là, il parle vraiment d'une aliénation. Hein. On se rend étranger, on s'aliène, une aliénation envers la matrice, hein, c'est où on a été conçu, hein, et on erre loin. Hein. En ce moment-là, on sort du sein, hein, du ventre. Ça veut dire, c'est ça, cette élévation primordiale. On sort de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'intentionnalité divine première, hein, qui devient d'une certaine manière irrécupérable pour nous. Hein. Et c'est cette élévation, si on parlait d'élévation, que c'est pourquoi les saints-pères l'appellent l'orgueil, comme la racine de tous les vices, de tous les péchés. Hein. Ce n'est pas simplement l'orgueil au sens, c'est une manifestation qui peut être, disons, la plus manifeste, etc. Hein. Mais c'est pas ça qui veut prédire que serait l'orgueil. Hein. L'orgueil, pour eux, la racine, ça veut dire cette élévation pour laquelle il n'y a aucune autre raison. Hein. Sauf que une sorte de volonté propre qui peut même se former comme motif. Hein. Et il va encore expliquer plus loin cela, et qui s'élève ainsi, hein, qui s'élève et maintenant initie une histoire quasiment d'une contre-révélation, puisqu'elle ne révèle plus les
die Wunder, Savmata, les merveilles, les merveilles de Dieu, c'est qu'il a voulu que l'homme ait fait lever, parce qu'il avait ainsi tué jardinier au paradis, hein? Mais maintenant il lève autre chose, hein? C'est notre analogie, une Vorführung. Donc ce qu'il faut, ce qui est, voilà, donc il y a ces deux naissances, on pourrait dire, hein, qui doivent se rejoindre, hein, qui doivent se rejoindre si l'on veut dire ainsi, ou qui doivent être restituées ou complétées si l'on veut. Dans ce moment-là, la terre retrouve sa première intentionnalité, hein, parce que autant que ceci ne se fasse pas, elle reste close, hein, sur elle-même, une appellation. Vous voulez qu'on continue ou vous voulez qu'on arrête? C'est comme vous dites, hein? C'est pas... Nous avons un bout de chemin encore à faire. C'est comme vous pensez, non? Je ne sais pas combien de temps on a fait. 1h30. 1h30, oui. Je ne sais pas, c'est comme... Moi, c'est bon, parce que je dois déjà intégrer beaucoup de choses. D'accord. Enfin, je ne sais pas parce que c'est tellement... C'est tellement dense. Oui, c'est comme vous voulez. Hein? On peut... Attendez, est-ce qu'il y a peut-être encore quelque chose à ajouter? Oui, peut-être. Ça c'est... Peut-être on va tout juste un peu un complément. C'est un peu tombé là en dessous pour pas vraiment quelque chose de nouveau, mais un peu un complément. Justement avec ce qui concerne cette terre qui est fait pour envers l'autre rayon, ça peut un peu aussi mettre plus en lumière cette premier verset qu'on avait un peu discuté là avec la concernant la matériotis. Cette terre donc qui est fondée, qui est établie en vue de Léon, hein. Considère, c'est aussi la manière que nous approchons la terre, hein, et c'est ce que nous attendons de la terre. D'ordinaire, on considère la terre un peu comme une vache, hein, elle nous donne l'herbe, hein, toute chose à manger, elle nous nourrit, hein, et ça va pas plus loin, hein, et parfois avec un certain mépris encore aussi, n'est-ce pas, c'est que de la terre, etc. Hein. Si la terre est conçue par Dieu même, hein, c'est quand même Ecclésiaste qui parle, hein, en vue de Léon, c'est-à-dire on peut tirer de la terre encore toute autre chose. Hein. On trouve aussi le psalmiste toujours très riche, hein, c'est-à-dire on n'avait pas peut-être, oui, ça dépend, n'est-ce pas, notre attente de nourriture correspond à la lumière dans laquelle nous regardons la terre. Hein? Bien sûr, le soleil, s'il pleut, on ne peut pas tirer de la terre rien d'autre que de légumes. Hein? Mais peut-être un autre soleil, une autre lumière qui peut en produire encore d'autres fruits aussi. Hein? Et on a dans le psalmiste, alors c'est le psaume 77. Hein? L'homme mangea le pain des anges. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme mangea le pain des anges? Dans le psaume en question lui-même, il est question, bien sûr, il fait allusion un peu au miracle de la manne, hein, que Dieu a dispensé aux Israélites dans le désert. Hein?
Mais qu'est-ce que c'est le pain des anges? La manne qui tombe du ciel, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'était, hein? Le pain des anges, c'est Évâtre qui dit que le pain des anges, c'est la connaissance que les anges tirent de la terre. Hein? Pour les anges, et là bien sûr les anges, la prochaine fois je vais apporter peut-être quand même Évâtre, là les notes qu'il a fait sont parfois très pertinentes. Alors, les anges aussi sont caractérisés par un certain mot de connaissance, hein, bien sûr, hein, comme être spirituel, etc. Hein. Et donc pour eux, lorsqu'ils considèrent la terre, eux, ils ne tirent pas simplement des herbes, hein, mais une certaine connaissance. Une connaissance, bien sûr, en vue de Dieu. Hein. D'une certaine manière, les anges aussi, ils accomplissent l'œuvre que Adam a manqué d'accomplir. Hein. Et justement, lorsque nous regardons la terre et nous nourrissons des fruits de la terre, hein, voilà, toute gratitude, que ce soit, hein, peut-être nous ne tirons pas les fruits que nous, comme hommes, devrions en tirer. Hein. Parce que si nous mangeons la terre des anges, nous aussi, nous devrions considérer et regarder la terre avec d'autres yeux et dans une autre lumière qui nous permet à tirer de la terre aussi justement une connaissance, hein, qui fait que par la terre et dans la terre se réalise d'une certaine manière déjà la réalité de Léon, hein, de ce royaume du Christ. Hein. Pardon? Alors, ça veut dire qu'en fait, on n'engendre plus la parole. On n'accomplit pas la parole, en fait. Oui, là, j'ai pas bien compris la question. Ça veut dire que de la terre, de la révélation, on est coupé de la révélation, donc on n'entend plus la parole du Seigneur. Non, et tous les noms qu'il a donnés, et on n'engendre plus la parole en nous, en fait. Alors, oui, on n'engendre plus une parole, on n'arrive plus à la véritable parole. Hein. C'est ce qui veut dire, justement, on retombe ici dans cette problématique de la finalité des choses. Hein. C'est la même terre. Hein. Il s'agit véritablement de la terre matérielle, mais pour nous, elle a été créée selon notre opinion, disons, commune. Elle a été créée uniquement pour nous donner une subsistance matérielle. Hein. Mais aux yeux de Dieu, peut-être pas. Hein. Et nous me prenons, et nous n'avons même pas une idée que la terre pourrait, et comment la terre pourrait donner notre fruit. Hein. Puisque nous approchons avec une fausse intention. Si je regarde la terre uniquement sous l'aspect de l'exploitation, pour donner cet exemple, hein, d'ordinaire, je m'en fiche et je n'ai même pas les yeux pour la beauté de la nature. Hein, ça ne m'intéresse pas. Hein, elle va m'échapper complètement. Hein. Mais si j'ai là une capable d'une autre approche, hein, et justement, qui repose sur une autre ouverture, disons, opérée dans l'esprit, hein, cette terre peut révéler quasiment comme porteur de toute une autre implication. Hein. Elle peut donner ensuite véritablement une connaissance, hein, dont se nourrissent les anges. Et on peut découvrir que justement la terre peut-être était, justement il dit, elle était établie pour, en vue des léons, si on veut maintenant analogiser le mot éon avec connaissance, hein, Eva le fait aussi, hein, hein, ça veut dire l'intention profonde de la terre pourrait être cette connaissance-là, hein, véritablement qui nourrit l'homme intérieur, hein, qui nourrit le logos, hein, et par cette nourriture, le logos est rendu aussi, disons, en état ou accomplit véritablement aussi la volonté du Père. Hein. C'est ça un peu puisque finalement la face de cet éon, le éon n'est pas simplement un abstractum, un univers, un espace
galaxies, etc., il a une face. Hein. Finalement, Léon coïncide avec la face du Christ, mais aussi avec la face du premier Adam. Hein. Et justement, c'est cette nourriture pour cet homme-là qu'a été créée la terre, pour la produire. Hein. Sauf que nous produisons, suite à notre dépravation, toute notre nourriture, nous n'avons même plus aucun sentiment et même pas un moyen pour y accéder de nous-mêmes, hein, de cette manière-là, telle que nous sommes. Hein. Oui, peut-être on peut arrêter ici. Ça, c'est un peu la conclusion de ce que j'avais dit pour les 4 premiers versets. Hein. J'espère que j'étais quand même assez clair, pas trop abstrait. C'est un peu difficile de toujours rentrer. Non, vous étiez un peu abstrait, mon père. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le courage de lire, je peux dire. On aurait dit qu'il était en présence de mon professeur de philosophie en 11e année. Oui, c'est ça. Qui me disait que j'étais pas philosophe de tout, alors. Peut-être de le redire.